Quand j'entends ce sempiternel discours d'autoflagellation et quasiment de repentance qu'a exprimé le président de la République, il a dit la République n'a pas montré tout le temps des preuves d'amour. Elle a surtout montré des preuves de naïveté et s'est contentée, et on en réclame encore ce soir, de déverser des sommes d'argent considérables dans les cités de l'immigration, car le problème vient de là, de la politique d'immigration. C'est ça le départ du problème. Et aujourd'hui, on nous dit encore qu'il faudrait alimenter ce qui est la politique de la ville, en réalité la politique de l'immigration, pour résoudre les problèmes. Ce n'est pas ça du tout. Ce que je constate, c'est que le président de la République est encore loin de la réalité lorsqu'il parle de séparatisme. Pourquoi ? Les militants islamistes, car ce sont des militants islamistes, ne sont pas simplement dans le séparatisme, ils sont dans une volonté, l'objectif, le but de l'opération, c'est de conquête des territoires et du territoire. Le fait que la France soit une république les gêne un peu, mais eux, ils souhaitent une république islamique. Ils s'inscrivent dans une démarche de conquête de notre territoire pour faire de ce pays un pays, une république islamique. Et vous aurez beau y déverser des milliers, pardonnez-moi, vous aurez beau déverser des millions d'euros. Par les gouvernements d'autres pays sera supprimé. Il a quand même commencé à livrer quelques pistes. Moi, j'ai entendu le président de la République évoquer le volet social, battre sa coulpe, l'école, alors qu'on sait que l'école est déjà gangrénée par l'islamisme. Il a parlé de l'emploi. On sait que l'entreprise est gangrénée par les militants islamistes, comme quoi il y a des musulmans qui ont, je dirais, basculé dans l'islamisme alors qu'ils ont un emploi, qu'ils ont un toit, qu'ils vivent dans des cités, voire des résidences où l'ensemble de ce qui fait la vie quotidienne est leur quotidien. Ce n'est pas un problème matériel. Et tant que l'on continuera à penser que c'est un manque de moyens, un manque d'argent, un manque d'infrastructures ou de structures qui est à l'origine de l'islamisme, on continuera à se tromper et l'islamisme sera chaque jour plus conquérant. Moi, ce que je sais, c'est que ça fait des années que l'on dénonce la montée de l'islamisme, et je dis bien de l'islamisme, et je revendique une discrimination. Je la revendique, c'est-à-dire de séparer le bon grain de l'ivraie. Je fais, moi, la différence entre nos compatriotes musulmans qui observent leur culte en toute quiétude, sans aucune revendication, sans rien, et qui ne posent aucun problème, et ils représentent l'énorme majorité d'entre eux. Et cette pourriture qu'est l'islamisme et qui est en train de gangréner, de gagner du terrain, parce qu'on fait toujours le même mauvais diagnostic, on apporte toujours la mauvaise réponse, qui consiste à dire il faut plus d'argent dans les clubs de sport, il faut plus d'argent dans la culture. À Marseille, par exemple. À Marseille, je sais que ça va mal à Marseille, mais il y a bien un domaine dans lequel on ne manque pas d'argent, c'est la nébuleuse associative. Et même il y a des clubs de sport qui ne manquent de rien. C'est des imams détachés. Ça, c'est bien ou pas ? Pardon ? Emmanuel Macron annonce que la France va progressivement cesser d'accueillir des imams détachés envoyés par d'autres pays. Est-ce que ça va dans le bon sens ou pas ? Il faut que... Attention, je voudrais quand même terminer sur un point, c'est qu'il y a, je vous l'ai dit, à Marseille et dans d'autres villes en France, des clubs de sport, il y a quand même des structures culturelles, il y a de l'emploi, et ça n'empêche pas l'islamisme de progresser. Je rappelle qu'à la préfecture de police de Paris, c'est bien un islamiste qui travaillait à la préfecture, qui est passé à l'acte. Il avait un emploi, il avait un toit, il avait tout ce qu'il fallait, et pourtant il est passé à l'acte. Donc qu'on ne nous raconte pas qu'il s'agit là d'un manque de moyens, c'est plutôt culturel, et on ne veut pas s'attaquer au véritable problème à la base, duquel le reste découle, c'est la politique d'immigration massive qui fait entrer chez nous des candidats potentiels à l'islamisme et qui sont désormais travaillés sur place. J'entends Stéphane Ravier, l'immigration. C'est acté. Oui. Mais vous faites quoi ? Moi, je ne déverse plus un seul centime dans cette politique sociale qui a montré son échec cuisant. Je traque, je condamne, j'expulse. Comment ? Je ferme. Mais monsieur, moi je suis parlementaire, il faut changer la loi. J'en ai assez, moi, des discours de coton, vous comprenez, c'est parce qu'ils ont un mal-être social, c'est parce qu'on ne les a pas assez aidés. On n'a jamais autant aidé les banlieues depuis 30 ans en réalité.